Voilà, donc merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre un vibrant hommage à l'imam François Bodian, qui nous a reçus ce matin, avant même la tournée dans les familles des victimes. Nous l'avons rencontré et c'est avec, dans sa posture, sa véritable posture, il a prié pour tout le monde, il a prié pour les disparus, il a prié pour un Sénégal de paix surtout, et il a prié pour tout le monde, et pour que cette paix en Casamance soit définitive pour l'intérêt de toute la communauté, mais pour l'intérêt du Sénégal. Et c'est le lieu de le remercier. Nous avons aussi prié pour lui parce qu'il représente beaucoup pour nous. Un grand stabilisateur, un homme de paix, mais un homme de développement, sur qui nous comptons beaucoup pour l'émergence de ce pays, mais l'émergence aussi de la Casamance. Nous avons aussi été à Bélé, voir la famille Goudiaby, où il y avait eu une victime. Et nous avons trouvé dans l'ensemble des familles qui ont accepté le sort. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait beaucoup de monde et que par hasard, une balle ou un projectile est tombé sur un des enfants. Ça pouvait être un autre, ça pouvait être Pathé ou Samba. Mais malheureusement, c'est tombé sur eux. Ils ont accepté. Partout où nous sommes allés, les parents ont accepté et s'en remettent à Dieu. Et c'est ça la force aujourd'hui de notre communauté, une communauté croyante, qui se dit chaque fois quand quelque chose arrive, c'est parce qu'il y a un destin. Et c'est ce destin-là. Alors nous avons magnifié cet état d'esprit et nous avons souhaité ensemble pour que ce qui est arrivé ne puisse encore arriver ici au Sénégal et en Casamance. Il faut retenir que la Casamance, nous avons déjà connu des moments difficiles ici en Casamance. Pour mesurer l'impact de la paix, il faut vivre dans la difficulté, dans ce qu'on appelle entre guillemets la guerre. On ne saurait mesurer l'importance de la paix si on ne vit pas dans l'insécurité. Aujourd'hui que nous avons la paix, par la grâce des prières, par la grâce aussi du président de la République, il faut le dire, nous sommes aujourd'hui des acteurs qui devront conserver cette paix-là. Nous avons le droit de conserver cette paix et nous avons le droit et le devoir d'accompagner nos jeunes. Nous ne devrons pas être loin d'eux. Nous devrons être à côté des jeunes pour apporter la bonne parole. On ne doit pas être distant des jeunes parce qu'aujourd'hui, être distant des jeunes, c'est ne pas connaître les problèmes des jeunes. Mais être avec les jeunes, être dans le mouvement avec les jeunes, nous permet de maîtriser encore leurs attentes. Et c'est pourquoi nous pensons qu'à l'avenir, nous allons faire cette démarche participative qui consiste à aller dans les quartiers et de manière communautaire, discuter avec les jeunes des enjeux, des problèmes, mais aussi leur dire la vérité, leur apporter la bonne parole. Parce qu'il ne faut pas passer le temps à promettre, mais il faut juste leur dire de quoi il s'agit. Et je voudrais aussi, à cette occasion, dire qu'on ne doit jamais se servir de la jeunesse. Évitons de nous servir de la jeunesse pour tel ou tel autre objectif. La jeunesse ou la Casamance ne saurait être un escalier pour atteindre un objectif. Nous devrons travailler pour instaurer
cette paix-là. Nous devrons travailler pour maintenir cette énergie ensemble pour que le développement soit une véritable réalité. Et c'est possible. Nous avons connu pendant des années et des années une instabilité ici en Casamance. Aujourd'hui que la paix s'installe, aujourd'hui que le développement est en train de se faire à notre niveau, on doit pouvoir profiter de ce temps pour accompagner les jeunes, pour les encadrer, mais aussi pour les protéger. Il ne faut jamais qu'on puisse les utiliser, quel que soit l'objectif. On peut se battre dans d'autres lieux, mais sans pour autant utiliser, que ce soit la région, que ce soit les jeunes, pour en faire un escalier. Il ne peut pas avoir d'escalier dans ce sens-là. Parce que nous avons une jeunesse responsable, une jeunesse engagée. Il suffit qu'on soit avec cette jeunesse régulièrement, qu'on parle à cette jeunesse pour que la jeunesse comprenne que ce pays-là, nous devons le construire ensemble. Ils doivent être des acteurs. Ils ne doivent pas être passifs. Ils doivent être des acteurs positivement. Alors, et ça, je crois que dans les semaines à venir, nous allons faire ce travail dans les quartiers pour discuter ensemble avec les jeunes et instaurer dans la tête de ces jeunes une paix réelle, une paix véritable. C'est possible. Alors, et c'est pourquoi il est important, dans ce cadre, d'être très solidaire. Nous avons montré, ce qui était important pour notre visite, c'est de montrer que nous sommes tous les mêmes. Nous portons les difficultés en même temps, mais nous portons la jouissance en même temps. Aujourd'hui, il s'agit d'une difficulté, d'une peine, et nous partageons cette peine-là. Et ça a soulagé beaucoup les populations. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à être toujours proches de la population pour que nous puissions apporter la bonne parole. Parce qu'être loin, ça devient très difficile. Mais aussi, que la jeunesse aussi assume ses responsabilités. Assumer ses responsabilités, c'est quoi? C'est de ne pas être diverti, de ne pas se laisser emporter. En politique, les gens peuvent se battre. Mais dans le développement et dans ce que nous faisons ensemble tous les jours, et qui est le caractère réel de jeunes Casamancés, il ne faut pas qu'on soit distrait par rapport à ça, qu'on soit emporté par une bataille qui ne nous concerne pas. Cette bataille qui doit nous concerner, c'est la bataille du développement. C'est la bataille qui consiste à trouver les moyens et les solutions pour que vive cette jeunesse, pour que cette jeunesse-là puisse aussi, à l'image des jeunes, des autres jeunes, puisse aussi se retrouver. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, dans tous les pays au monde, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne travaillent pas. Il n'y a aucun pays au monde qui va dire nous sommes à 100% employés. Il y a des difficultés un peu partout. C'est vrai, il y a des efforts, et je le dis, que l'État est en train de faire. Il ne faut pas tout mettre dans l'eau et reconstruire ce pays, reconstruire cette région. Il faut aller déjà de ce que l'État est en train de faire, l'accompagner pour arriver à ce Sénégal émergent d'ici 2035. Voilà donc l'impression que j'ai par rapport à ça, en souhaitant que Dieu accorde vraiment le paradis à ces jeunes qui sont déjà partis avant nous et que cela soit un mauvais souvenir, que cela n'arrive plus ici. Et nous allons porter cette parole-là pour que les manifestations, quelle que soit leur nature, soient des manifestations qui se déroulent dans la paix.